si vous le souhaitez, très rapidement, vous pouvez ouvrir vos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16. Nous allons parler de David ce matin, qui me touche particulièrement et souvent, hein, Pasteur David, tu pourrais être d'accord avec moi très probablement, et tous les pasteurs et prédicateurs ici aussi, c'est plus facile de prêcher quelque chose lorsque le Seigneur vous l'a révélé d'abord à vous et quand vous y êtes passé. Quand vous êtes passé par le creuset, les moments d'épreuve, les choses difficiles, c'est toujours plus facile de pouvoir l'expliquer, de pouvoir le transmettre une parole d'encouragement, une parole d'exhortation. Et c'est ce qui va être le cas ce matin, parce que je suis passé par certaines situations de ma vie qui m'ont aidé à comprendre les passages que nous allons lire d'une manière très personnelle. 1 Samuel 16, on va commencer par le verset 12. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. Et l'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. À partir du verset 21 à présent, toujours du chapitre 16, David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait alors de lui. On va lire également, très rapidement, à partir du chapitre 17, Là, je vais faire quelque chose parce que le Wi-Fi se met constamment... Voilà. Excusez-moi, c'est juste... voilà. Et c'était en train de me perturber. À partir du verset 48 du chapitre 17, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher devant David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre avec une fronde et une pierre. David fut plus fort que le Philistin. Amen. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà intéressé à la vie de David, mais ce qui me touche dans le début de son histoire, et je vous inviterai à lire tout le récit de 1 Samuel 16, 17 et 18 et le reste, c'est son attitude, ce qu'il dégage. C'est assez incroyable, face à tout ce qui prend place, face à tout ce qui se passe. Et on l'a lu ensemble. Il me fait penser à une véritable force tranquille, tout droit sortie d'un grand film d'aventure. Pour les amis qui connaissent Le Bon, la Brute et le Truand, c'est le titre que j'aurais pu donner à mon message. C'est un western que nous aimions beaucoup en France avec Clint Eastwood, vous vous souvenez? On pourrait dire que le bon, c'est David, la brute, c'est le géant, et le truand, c'est en quelque sorte le roi Saül. Partout où David va, il semble se dégager de sa vie un vent de fraîcheur, un vent de faveur, un parfum de bénédiction. Alors qu'il est loin de l'onction royale, et pas n'importe quelle onction, alors que le Saint-Esprit se saisit de lui, il reste calme et ne s'emballe pas. On se demande même s'il réalise la dimension de ce qui lui arrive. Alors que Saül est agité, lui est en paix. Il y a une onction qui se manifeste, puisque le Saint-Esprit se saisit de lui dans le début de son histoire, une onction qui se manifeste au travers de son ministère. Alors que son frère le fustige, on ne l'a pas lu, mais vous constaterez dans 1 Samuel 16, 17 également, qu'il va porter de la nourriture à son frère, et son frère le voit sur le champ de bataille, il rogne après lui et le fustige. Il est violent et agressif envers lui, mais lui, David, là, ne répond pas. Il est calme, il reste calme, il garde son calme, il ne répond pas à l'agressivité. Alors que tout le monde a peur de Goliath, lui est serein et déterminé à le confronter et à l'abattre. Et alors que personne ne sait justement comment combattre ce géant, lui a la méthode qui vient directement de Dieu, puisqu'il y a été préparé dans l'ombre pendant de nombreuses années. Et les questions que l'on peut se poser alors sont les suivantes. Je ne vais pas débattre avec vous ce matin, bien que j'aime de temps en temps poser la question et que certains chrétiens me répondent. Si vous avez la réponse, ne vous gênez pas. Je sais que c'est toujours un petit peu gênant, mais sentez-vous très très à l'aise.
Les questions que l'on peut se poser sont les suivantes. Comment est-il possible que ce jeune homme contraste tellement avec la folie, la peur et le stress ambiant? Comment est-ce que c'est possible qu'il y ait un tel contraste entre ce qui se passe et son attitude tout à fait tranquille? Comment est-il possible que rien ne semble l'atteindre? C'est un peu comme s'il passait entre les gouttes de tous les problèmes, de tout ce qui se passe dans le contexte ou les contextes que nous avons lus. Comment se fait-il qu'il y ait une telle faveur sur sa vie, au point que tout ce qu'il va faire ou entreprendre ou toucher lui réussisse, selon 1 Samuel 18, 5. D'où lui viennent cette paix, ce calme, cette sagesse, cette douceur, cette confiance et cette force intérieure? Comment se fait-il qu'il soit si différent? Peut-être une réponse, puisque le temps qui m'est imparti me semble assez intéressant encore. Oui? Parce qu'il a décidé de donner sa vie complètement à Dieu. Amen. Wow. Et toi, tu as décidé de la donner complètement, ta vie à Dieu? Amen. Alors, il est possible que tu ressembles à David. Amen. C'est bon? Mais oui, en plus, c'est un jeune. Il a décidé de donner complètement sa vie à Dieu. C'est une excellente réponse. Et on s'approche de la réponse que je voudrais développer avec vous ce matin. Excellent. Une autre réponse, peut-être? À brûle pour point. Waouh, super. Parce qu'il ne compte pas sur ses propres forces, mais sur l'Éternel. On en connaît des choses sur David. Bravo, effectivement, très bonne réponse. Il ne s'appuie pas sur ses capacités, mais il compte sur les siennes. C'est excellent, il a appris à le faire, à le développer en combattant contre le lion et contre l'ours. Dieu a déjà préparé ses mains au combat. C'est extraordinaire. Dernière réponse peut-être? Oui, madame. Écoutez, je suis toujours étonné que la première réponse est bonne, la deuxième est très bonne, la première aussi, très bonne, elles sont toutes excellentes. Mais souvent, la troisième, c'est celle-là. C'est effectivement ça. C'est « Waouh, bravo !» Mais oui, nous savons qu'il est un berger et un homme selon le cœur de Dieu, que son intention et que ses motivations sont pures, qu'il est une figure de Christ, un type de Jésus. On aurait pu les détailler, toutes ces choses-là, qu'il a un véritable cœur de serviteur, cherchant les intérêts de Dieu et des autres avant les siens. Il s'applique à être fidèle dans les petites choses. C'est pourquoi Dieu va lui en confier de plus grandes. Mais le point qui a été trouvé, sur lequel je voudrais insister, si tout lui réussit, s'il dégage autant de paix, autant de sérénité, autant de sagesse, autant d'autorité, de courage et d'onction, c'est très certainement, sans aucun doute, parce qu'il était un jeune homme déjà habitué à et emprunt imbibé de la présence de Dieu. Un jeune homme qui avait une intimité particulière avec le Père. Il était un amoureux de la présence de Dieu. Il était un intime de Dieu. Et la plupart des psaumes qu'il va écrire nous révèlent la beauté et la profondeur de son cœur et nous indiquent qu'il aimait Dieu passionnément et qu'il se délectait de sa présence. Un jeune homme rempli du Saint-Esprit, mais également revêtu du Saint-Esprit. Cela me fait penser étrangement à Jésus qui, avant d'entrer dans le désert, va être rempli du Saint-Esprit. Il va affronter l'ours et le lion en la personne de Satan qui va se présenter à lui. Et après qu'il eut exercé ses mains au combat, après qu'il ait remporté une victoire éclatante et extraordinaire dans le désert face au diable, la Bible nous dit, en Matthieu 4, qu'il va être revêtu du Saint-Esprit. Voici ma première application. Je rentre vite dans le vif du sujet ce matin. Je n'ai pas besoin d'en faire des tonnes, parce que vous comprenez ce vers quoi je m'en vais. Et je vais laisser aussi au fur et à mesure au Saint-Esprit le soin de graver dans votre cœur ce que moi je ne peux ajouter ou que j'ai oublié d'ajouter. Mais je prie que dans les jours qui viennent, Dieu vous parle encore et vous attire dans sa présence, que vous deveniez des intimes de Jésus, que vous savouriez le fait de prier, le fait de passer du temps avec lui, le fait de le louer et de l'adorer. Si je veux servir Dieu avec efficacité, ou qu'il se serve de moi avec sagesse, avec fruit, avec résultat, en faisant un instrument de moi, un instrument de bénédiction,
alors il faut que je développe absolument mon intimité avec lui. Il faut que je reconsidère mes priorités, parce que mes plans ne sont pas ses plans. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je veux insister là-dessus, si je veux que Dieu se manifeste au travers de moi avec puissance, que les malades dans l'Église soient guéris, que les démons soient chassés, que l'Église connaisse une croissance. Il faut que j'approfondisse absolument et nécessairement mon intimité avec lui, que je devienne dépendant du Saint-Esprit, dépendant de la présence de Jésus dans ma chambre, dans mon cœur et dans ma vie de tous les jours, pour la musique, pour la prédication, pour le leadership, pour vos familles, pour vos enfants, pour cette jeunesse qui est appelée à se déployer, à grandir et à exploser au nom de Jésus. Si je veux pouvoir régler les conflits dans mon couple, dans ma famille ou parfois dans l'Église, avec une paix, en gardant et en préservant mes relations saines, en ne répondant pas à l'agressivité, mais en faisant tout pour être vraiment, vraiment un homme ou une femme de paix. Il faut que je préserve et que j'accentue mon niveau d'intimité avec lui. Si je veux pouvoir résister aux tentations, garder la foi, l'avoir augmentée, confronter et terrasser les géants de ma vie, mais également avoir le discernement pour confronter et terrasser les géants de ceux et de celles que le Seigneur me permet de rencontrer et qui traversent de grandes difficultés. Si je veux entrer dans le miraculeux, si je veux entendre le cœur de Dieu battre pour moi et pour la génération qui est perdue ici, si je veux connaître ses plans, si je veux qu'il me parle, si je veux qu'il transforme ma vie, alors il faut que je reconsidère mes voies, que je considère être l'intime de Dieu, que je considère passer du temps dans sa présence, que je considère me laisser remplir de lui, que je devienne dépendant du Saint-Esprit et que je commence à savourer de plus en plus sa douce et belle présence. Avoir une réelle intimité avec Jésus, être rempli du Saint-Esprit, revêtu de sa personne, de son manteau de consolation, de puissance, de son manteau de je ne sais quoi après tout, puisque c'est lui le meilleur costumier, qui taille un vêtement à notre mesure. Tout cela n'est pas une option dans notre vie chrétienne. C'est une absolue nécessité. Ce n'est pas une option. Et j'ai mis 20 ans de ma vie à le comprendre. Lorsque je suis né de nouveau, Dieu m'a appelé à la prédication. J'ai vraiment une passion pour cela. Édifier, encourager et fortifier le peuple de Dieu. Et puis ce côté d'évangélisation avec Cookie, où je m'adresse aux enfants et aux familles qui ne connaissent pas Jésus, et je suis comblé. Mais j'ai passé 20 ans de ma vie sans intimité particulière avec Jésus, sans vie de prière. Et là, je suis en train de toucher du doigt quelque chose qui vous concerne. Je ne vais pas faire lever les mains, mais je sais que la prière, ce n'est pas facile, qu'il y a un combat. Entrer dans la présence du Seigneur et aimer le louer, l'adorer, passer du temps avec lui, c'est juste waouh, parfois très compliqué. Et ça a été l'apanage de ma vie, ça a été le lot de ma vie. C'était moi. Souvent, je prenais ma Bible et je disais à mon épouse, écoute chérie, je vais partir prier. Et tout de suite, mon épouse souriait. Je dis, pourquoi tu souris chérie, c'est désagréable. Parce que je sais que tu vas aller dans ta chambre et que dans un quart d'heure, tu vas t'endormir sur le lit. Et pourtant, je servais Dieu, j'aimais Jésus, tout ce que je faisais fonctionnait, mais il y avait un manque. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'était bien souvent, et mon épouse me le disait, messieurs, écoutez vos femmes. Waouh. Parce qu'elles ont souvent bien plus de discernement que nous, quelques temps d'avance parfois, une maturité dont Dieu se sert pour rectifier certaines choses dans nos vies d'hommes et nous parler. Mais mesdames, écoutez aussi vos maris lorsqu'ils tentent de vous apaiser, de vous rassurer et de vous amener là où vous n'oseriez pas aller. Comme mon épouse avec le petit Timothée, je la vois faire et puis des fois je me dis waouh, on est tellement complémentaires, c'est extraordinaire. Pendant 20 ans, je n'avais pas d'intimité avec Jésus. Et puis, entre 2012 et 2014, il s'était passé quelque chose, j'ai été extrêmement blessé. Et voici que je me suis découragé. J'ai quitté l'Église et le ministère, vraiment, vraiment très, très déçu par ce que je venais de vivre alors que je n'avais rien fait. Et puis, un an dure à peu près, et Luc Dumont, le pasteur Luc Dumont, passe en France dans mon ancienne église, et voici qu'il prêche, et le pasteur qui était un ami m'y invite. Il me dit, écoute Philippe, viens parce que ça peut te faire du bien. Ok, on y va avec mon épouse et le petit qui était encore dans sa poussette, et voici qu'il prêche un message qui me bouleverse.
Puis il fait un appel et moi je décide de ne pas me lever. Non, je ne me lèverai pas. C'est terminé pour moi, je ne me lèverai pas, je veux tout arrêter, c'est fini. Tu comprends, Seigneur? Mais il y avait quand même quelque chose qui se faisait, je résistais. Et puis, à la fin de l'appel, alors que tout le monde était là, il dit, écoutez, ce matin j'ai combattu pour une personne. Table, Jésus. Et je comprends ce vers quoi il s'en va. J'ai combattu pour une personne ce matin et la personne pour laquelle j'ai combattu ce matin n'est pas venue encore à l'appel. C'était juste moi. Je regarde mon épouse, elle était à ma gauche, chérie, puis je me mets à pleurer, c'est ok, j'y vais. Et puis le pasteur Luc prie pour moi, le ciel s'ouvre et là une nouvelle fraîcheur, quelque chose d'incroyable. Et à partir de ce moment-là, je sais et je sens que ma vie a besoin de changer. Pas juste changer pour retourner dans les choses séculières que je faisais et que j'appréciais, non, que ma vie change avec lui. Et il n'y a pas une année entre mars 2014 et mai 2015 où je n'ai pas dit à Jésus, je veux te connaître. Pas une seconde où je n'ai pas dit à Jésus, je veux plus de toi. Je veux plus de ces 20 ans où j'ai marché sur mes acquis et mes forces. Non, je te veux toi. Vraiment, Jésus, d'une manière puissante, particulière, je veux te connaître. Et en mai 2015, début juin 2015, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit m'a visité d'une manière particulière. Et depuis, ma vie a littéralement changé. Ma vie de prière a changé. Quand je ne priais pas, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans lire ma Bible, en me reposant sur mes acquis, ma vie ne changeait pas, mais il ne semblait pas que c'était quelque chose de gênant pour moi. Parce que je disais à mon épouse, mais écoute, le Saint-Esprit vit en moi, je prie en langue, mon esprit est en prière. Non, c'est pas ça. C'est qu'à partir de ce jour-là, eh bien, dès que je commençais à m'éloigner un peu de Jésus, sa présence commençait à me manquer. Combien il est bon de se laisser toucher par Jésus. Combien il est bon de se laisser toucher par sa présence. Combien il est savoureux de goûter à combien il nous aime. Combien c'est merveilleux. Et je vais prier tout à l'heure dans un appel tout à fait simple pour que vous puissiez le vivre, pour que vous puissiez être connectés au Saint-Esprit, pour qu'il puisse se passer quelque chose, que vous soyez jeune ou moins jeune. Il est encore temps de savourer sa présence, d'être un intime de Jésus. Il est encore temps. Aimer Dieu. L'adorer, il est encore temps d'en vouloir plus et d'être comme imbibé de sa présence. Il est encore temps pour toi de goûter combien il est bon. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Je prêchais à Shawinigan et il y a une jeune fille qui aimait les crèmes glacées. Combien c'était délicieux pour elle. J'ai prié pour que Dieu devienne sa crème glacée. Je t'ai inspiré, hein? Parce qu'elle trouvait ça tellement délicieux. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera quoi? Selon sa volonté, bien sûr, ce que ton cœur désire. Psaume 34, 4. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. Sois un passionné de Dieu. Il n'y a rien de plus important pour moi maintenant que de passer du temps avec lui, que d'entendre le battement de son cœur pour ma vie et ceux des autres. Il n'y a rien de plus important pour moi aujourd'hui que de savourer sa présence, parce que j'ai compris que c'est de là que tout découlait. Sois un passionné de Dieu toi aussi. Chéris sa personne, chéris sa présence. Mets-le en premier dans ta vie. Passe du temps avec lui et ce que tu désires, il l'accomplira. Attache-toi à sa parole. Cherche à marcher selon ses préceptes. Et alors, tu réussiras. Sois fidèle comme David dans les petites choses et il t'en confiera de plus grandes. Aime-le lui de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme selon Deutéronome 6.4 parce que c'est sa volonté pour toi. Pas de réussite sans intimité. Pas de succès sans intimité. Je peux faire le ministère les 20 prochaines années en me reposant sur mes propres forces. Tu peux continuer à bâtir ce que tu bâtis avec tes propres forces. Les 20 prochaines années, tu vas passer très probablement à côté du plan de Dieu. À côté du plan de Dieu pour toi, qui est de t'accueillir dans sa présence pour te révéler les secrets et les mystères du ciel, les mystères de son cœur, qu'il fait mijoter tranquillement jusqu'à ce que tu daignes t'approcher de lui. Et alors que tu vas t'approcher de lui,
tu vas pouvoir être non seulement un jeune homme, une jeune femme, un homme, une femme d'intimité, mais également de révélation. C'est là que Dieu va pouvoir commencer à te parler. Romains 8, 28 nous indique quelque chose de merveilleux également. Eh bien, c'est que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. On va aborder maintenant la deuxième partie du message, que je veux très courte, parce que si tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein, eh bien, cela signifie qu'il y a une conjonction de bénédictions divines qui font, eh bien, jonction et qui concourent au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui l'adorent, de ceux qui le chérissent et de ceux qui le mettent en premier dans leur vie. Mais c'est encore bien plus subtil que cela. Parce que le mot dessein en grec nous ramène à un mot qui m'a ramené encore à autre chose dans l'Ancien Testament. Le mot dessein en grec, c'est projet. On pourrait donc traduire le verset de Romains 8, 28 ainsi. Fais de l'Éternel tes délices. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son projet. Et lorsque je suis confronté à ce mot projet, je ne peux pas m'empêcher de penser à Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11 a été traduit par « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et ça devient de plus en plus intéressant parce que le mot projet, suivez-moi bien maintenant, parce qu'on va entrer dans une portion un peu plus détaillée des Écritures. Dans l'Ancien Testament, on a affaire maintenant à l'hébreu, et le mot hébreu pour projet nous ramène à penser. Et Darby l'a très bien traduit. « Car je connais, nous dit Darby, les pensées que je pense à votre sujet. Pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors c'est juste merveilleux, parce que lorsque je deviens un intime de Jésus, lorsque je deviens passionné par sa présence, lorsqu'il commence à ouvrir le ciel sur ma vie, j'ai accès miraculeusement à ses pensées. Des pensées de paix, des pensées de bonheur, des pensées de révélation pour mon avenir, pour mon ministère, pour mon épouse, pour mon enfant, pour mon église, des choses qui jusqu'alors m'étaient étrangères, où j'en avais juste un semblant d'écho. Mais alors que je deviens l'intime de Jésus, le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit commence à me révéler les pensées du cœur de Dieu pour moi. Et ça change toute une vie. Parce que ce que je dis, ce que je fais, ne repose plus encore une fois sur mes capacités, mais sur celles de Dieu. Comme notre ami nous l'a dit tout à l'heure. Ce que je communique, ce que je veux vivre, mes priorités changent complètement. Parce que ce ne sont plus mes pensées qui priment, mais celles de Dieu. Et on va le comprendre dans un tout petit instant. Pourquoi ? On se rend compte, dans ce passage biblique, pardonnez-moi, ma fougue ce matin, je suis juste un passionné et j'aime ce que le Seigneur m'a donné de découvrir. Dans ce passage, il est écrit et il est révélé que le Père est animé de bonnes pensées à notre égard. De bonnes pensées, de bonnes pensées, de bonnes pensées, des pensées de paix, des pensées de bonheur, des pensées de sécurité, car je connais les pensées que je pense pour vous, des pensées de valorisation, de fierté, d'avenir en lui, de réussite tant humaine, personnelle que familiale. Et sa pensée ce matin, c'est dans son intimité, dans sa présence qu'il te faut chérir, c'est que tu connaisses combien il t'aime, combien tu es précieux et précieuse pour lui. Sa pensée, c'est que tu jouisses et profites de tout ce qu'il a prévu pour toi, à savoir les projets qu'il a formés de toute éternité pour toi, ton couple, ta famille, tes enfants et ton Église. Sa pensée, c'est que tu y entres avec joie. Sa pensée, c'est de t'équiper. Sa pensée, c'est de te former, de transformer à sa gloire, afin que tu puisses devenir une source de bénédiction entre ses mains. Et là, ça devient encore plus passionnant. Est-ce que vous me suivez ? La première partie, c'était entrer dans la présence de Dieu, devenir un intime de Dieu. C'est la raison pour laquelle tout réussit à David. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. On pourrait résumer la première partie ainsi. La deuxième partie, on va dire le lien qui nous amène à la fin du message, c'est juste tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses projets, selon sa pensée. Et il nous faut, pour connaître la pensée de Dieu, passer du temps avec lui.
Sinon, je ne vais rien entendre, je ne vais rien comprendre, parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais moi, je ne vais pas y faire attention. Pour autant, sa pensée, c'est de nous transformer. Et j'arrive à la fin de mon message maintenant, tranquillement. Et si vous avez de quoi noter, et si éventuellement, eh bien, vous pouvez récupérer la bande-son ou la vidéo, ça ne sera que mieux pour pouvoir le méditer. Voici ce que nous dit Romains 12:2 au sujet de la transformation que le Seigneur veut opérer en nous par son esprit. Version parole vivante. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne vous conformez pas aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour, mais laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de quoi? De votre intelligence et en grec, de votre mentalité ou de vos pensées. Il est probable ce matin eh bien, que tes pensées s'agitent en foule au-dedans de toi. La Bible nous invite à nous décharger sur lui de tous nos soucis. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos pensées en Jésus-Christ. C'est juste incroyable lorsque le puzzle de la parole se met en place et lorsque le Saint-Esprit commence à rendre vivant cette parole qu'il met à notre disposition. C'est juste merveilleux aussi de comprendre et de réaliser que Dieu, dans sa présence, nous transforme. Mais il ne nous transforme pas eh bien, à la manière dont le monde souhaite nous transformer. Il souhaite nous transformer par le renouvellement de notre mentalité et de nos pensées, les remettre à l'endroit et faire quelque chose de particulier au travers de cela. Il est écrit ensuite, adopter une attitude intérieure différente, donner à vos pensées une nouvelle orientation, afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Vous serez ainsi capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui vous conduit à une réelle maturité. Et tout ce que je veux vous communiquer, eh bien ce matin, est capsulé dans ce verset de Romains 12:2, qui a été pour moi aussi eh bien, une source de bénédiction, tant le Saint-Esprit m'y a amené et m'a amené à le comprendre. En fait, le mot « transformer » ce matin, et là je vais redescendre eh bien, d'intensité pour que vous puissiez bien le saisir, transformer en grec nous ramène à un mot très intéressant qui est métamorphou. Métamorphou. Métamorphou, qui signifie métamorphoser. Et on pourrait retraduire le verset de Romains 12:2 ainsi. Laissez-vous plutôt entièrement métamorphoser par le renouvellement de vos pensées. Nous savons que nous sommes tels que nous sommes dans nos pensées, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et que pendant plus de 20 ans, eh bien, j'ai été enfermé dans une mentalité et des pensées de petits fruits, mais gloire à Dieu, depuis 2 ans et demi à peu près, le Seigneur me fait vivre des choses extraordinaires au travers de cette compréhension des Écritures qui vise à renouveler mes pensées. Mentalité de vainqueur au lieu de mentalité de perdant, mentalité d'adorateur. Mes principes, mes objectifs sont tellement différents aujourd'hui. Une mentalité selon le royaume de Dieu. Parler le langage du royaume de Dieu. Vivre comme un homme et une femme dignes du royaume de Dieu. C'est ce que Dieu veut renouveler dans ta vie. C'est ce vers quoi il veut t'amener. Une transformation, mais une métamorphose. C'est bien plus que transformer. Se métamorphoser, c'est visible. Pour qu'une métamorphose se voie, eh bien, il faut qu'il se soit passé quelque chose à l'intérieur, mais je dois vous dire quelque chose. C'est que le Larousse nous dit que la métamorphose, c'est une transformation totale de quelqu'un au point qu'il n'est plus reconnaissable. C'est la modification du caractère de quelqu'un, de l'aspect ou de la forme de quelque chose. Quelle métamorphose! Il était insupportable, il est devenu tellement agréable. Il sacrait tout le temps, il est devenu doux comme un agneau. Une fois que les volets de la maison, ou les stores, puisqu'il n'y a pas de volets au Québec, il y en a beaucoup en France, sont fermés, il était violent, il abusait, il donnait des coups. Mais maintenant, il est totalement métamorphosé, au point que tout le monde le voit. La métamorphose, c'est quelque chose de visible, c'est quelque chose qui se voit, qui prend place et qui prend forme dans la présence de Dieu, dans son intimité avec lui. C'est le Saint-Esprit qui opère toutes ces choses de manière miraculeuse, dont lui seul a le secret. Et cela commence par le renouvellement de nos pensées, de notre mentalité, de notre intelligence. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça devient passionnant. Parce que pour qu'une transformation, une métamorphose se voie,
Je l'ai dit il y a quelques secondes, il faut qu'il se soit d'abord passé quelque chose à l'intérieur. Savez-vous pourquoi? Parce que métamorphou vient de morphou. Et morphou nous a donné le mot forme. Voici la conclusion de mon étude ce matin. Alors que parfois l'Église, parfois notre religiosité vise à nous conformer et à nous faire entrer dans un moule, alors que le monde veut façonner nos pensées et notre mentalité. Eh bien, Dieu nous invite à développer un état d'esprit différent, une mentalité comme celle de David, une mentalité différente, une façon de penser différente, un état d'esprit différent selon le royaume de Dieu et à épouser un autre moule en laissant Jésus-Christ, morphou, se former en moi. Et si Jésus-Christ se forme en moi et se forme en toi, alors la métamorphose sera d'autant plus visible. C'est juste incroyable. C'est juste merveilleux à vivre et à apprendre. Ça prend un processus, parfois du temps, parfois 20 ans, parfois rapidement, selon la dose d'amour et de soumission au Père que tu désires y mettre. Cette passion qui t'anime, cette passion qui m'anime, ce feu du Saint-Esprit, eh bien, qui se veut être celui qui te consume de l'intérieur et qui change tes priorités, qui change tes pensées, qui te renouvelle et qui te permet de victoire en victoire, d'épreuve en épreuve, d'intimité en intimité, de seconde après seconde dans sa présence, d'entendre sa voix, de recevoir ses pensées, de comprendre les mystères du royaume des cieux et le laisser te renouveler de l'intérieur pour que le fruit visible extérieur soit d'autant plus manifeste. Christ en toi, Christ formé en toi. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Tu veux discerner ce que Dieu veut de toi? Tu veux connaître sa pensée? Tu veux connaître ses plans pour toi? Alors approche-toi de lui. Apprends à dépendre du Saint-Esprit, à te soumettre à sa volonté et à te mettre à son écoute. Exerce mon oreille comme écoutent les disciples. J'ai besoin d'entendre ta voix. Je ne peux pas continuer ma vie, mon ministère, mon église. Je ne vise pas du tout David, mais je parle dans un ensemble général. Je ne peux pas continuer à vivre la vie que je vis. Je veux être un chrétien authentique, Seigneur, goûter à ta présence, vivre une transformation, une métamorphose pour le bien de mes contemporains, de mes amis, de ma famille, de mon église. Parle-moi, agis, transforme-moi, touche-moi. Je veux plus de toi, Jésus. Si c'est le cri de votre cœur ce matin, je vous invite à lever la main. Et je vais prier maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu bénis ton peuple. Je vais inviter nos musiciens, s'il vous plaît, pour me soutenir également dans ce temps d'appel. Je voudrais simplement prier que l'on entre dans simplement ce cri du cœur. Jésus, s'il te plaît, change ma vie. Je ne veux pas être juste un chrétien du dimanche par rapport à tous ceux qui ont levé la main et je vous en remercie. Dieu vous a vu et va vous bénir. Je ne veux pas juste jouer aux chrétiens, mais je veux être un chrétien. Je ne veux pas jouer à l'église, mais je veux être l'église. Je veux plus de toi. Je veux puiser à ta source toute mon inspiration musicale, ministérielle et autres. Je veux la puiser à ta source. Je veux te connaître, Jésus. Plus de toi, s'il te plaît, Jésus. Parce qu'au fond, il n'y a rien de plus merveilleux que de goûter à ta présence, que de me laisser transformer par toi, que de se laisser changer au niveau des priorités, afin que la priorité soit celle du royaume de Dieu. Merci Jésus pour les amis qui ont levé leurs mains. Je prie que tu les bénisses, je prie que tu les encourages, je prie que tu les fortifies, au nom de Jésus. Peut-être qu'il y a au milieu de nous des amis qui ont des pensées contraires à celles de ton cœur. Des pensées qui s'agitent en foule au-dedans d'eux. Des pensées dépressives, des pensées de suicide, des pensées de mort, des pensées de défaite, des pensées de rancune, des pensées de doute, et qui ont juste besoin d'être impactées par ta présence. Je prie que tu les touches, Saint-Esprit. Je prie que tu leur révèles ton amour, Père. Combien ces amis te manquent. Combien il te manque, combien tu manques à Jésus parce qu'il désire t'accueillir dans sa présence et renouveler ton cœur, renouveler ta vie, renouveler tes pensées.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce ce matin. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Réalise que le Seigneur est capable de changer ta vie, de te parler personnellement, en faisant connaître à tes pensées, ses projets, c'est le temps. Par le Saint-Esprit. Et il désire te toucher pour que tu deviennes son intime, afin qu'enfin les portes s'ouvrent et que les choses te réussissent, afin que ta vie soit transformée, changée en un parfum d'une bonne et agréable odeur de Jésus, à l'image de David. Alléluia. Fais du bien à tes enfants ce matin. Je prie, mon Dieu, qu'il y ait des déclics dans les cœurs. Je prie qu'il y ait des déclics dans les pensées. Je prie que les hommes et les femmes, soient ce matin dans cette église, des hommes et des femmes de décision, avec un refus, celui de continuer leur vie telle qu'ils la vivent, se satisfaisant d'un tout petit peu de toi et de beaucoup d'autres choses. Je prie que les priorités soient renversées, beaucoup plus de toi et tellement peu d'autres choses. Parce que c'est toi qui combles, c'est toi qui remplis le réservoir de nos cœurs, c'est toi qui nous inondes, c'est toi qui donnes un sens à notre vie. Sans toi, sans intimité, je le disais, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de ministère durable, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de croissance. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus ce matin, pour un renversement des priorités. Je prie pour que les forteresses dans les pensées soient renversées et que la vérité affranchisse. La vérité de ta parole et de ta présence au nom de Jésus. Je prie pour des hommes et des femmes d'intimité qui vont prier et écouter, entendre ta voix, murmurer à leur cœur par le Saint-Esprit les profondeurs du cœur de Dieu. Des hommes et des femmes qui vont réaliser que ce qui est capital, ce n'est pas ce que tu imagines. Non, c'est ce que Dieu a imaginé. Ce n'est pas ce que tu penses, mais c'est ce que lui désire et pense. Ce n'est pas ce que tu veux, mais c'est ce que lui veut. Ésaïe 55:8, car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Qu'il en soit ainsi ce matin. Restaure, relève, console, fais du bien à tes enfants. Et attire un peuple nombreux dans ta présence et ta connaissance. Au nom de Jésus. Pourrions-nous nous lever tous ensemble et juste l'adorer quelques instants et lui demander de l'aide avec objectivité et simplicité. Seigneur, je me suis senti tellement concerné dans ce message. Je ne suis pas un homme de ta présence, une femme de ta présence. C'est dur. Viens à mon secours. Si c'est le cri de ton cœur, prie ainsi. Viens à mon secours pour mon fils, pour ma fille, pour mon mari, pour mon épouse. Au nom de Jésus. Dans tout ce que je traverse de difficile, qui se dresse à moi comme un géant. Dans la folie de ce que je vis, dans l'agressivité de ce que je vis, donne-moi ta paix, donne-moi ton calme. Donne-moi ta sérénité, ta force intérieure. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur.